Bon. OK. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 novembre 2025. Avant de commencer cette séance du nouveau Conseil municipal, j'aimerais lire le préambule suivant. Donc, chers citoyens et citoyennes de Boileau, je tiens en premier lieu à féliciter tous les nouveaux conseillers élus, les nouveaux et les nouveaux anciens, et aussi remercier les candidats qui ont accepté de se présenter aux dernières élections municipales et ainsi participer au processus démocratique. Je suis honoré d'avoir été élu maire de notre municipalité. C'est une responsabilité que je suis prêt à assumer au meilleur de mes connaissances et expériences acquises au cours de mon parcours professionnel des 40 dernières années, en plus de mes 4 années en tant que conseiller municipal. Tout en acceptant ce poste, je suis également conscient que le fait d'y avoir accédé par une élection sans opposition ne me permet pas de mesurer le niveau d'appui que m'aurait procuré une élection au suffrage universel. Je tiens donc à rassurer tous les citoyens de Boileau que j'agirai en tenant compte de cette réalité et que je ferai tout en mon pouvoir pour que les actions et décisions du conseil municipal puissent en rejoindre le plus grand nombre possible, tout en sachant que c'est difficile de satisfaire aux attentes de tous et chacun. Pour arriver à atteindre cet objectif, je vais demander aux conseillers de s'impliquer dans 3 grands chantiers de priorité, soit le bien-être citoyen, la croissance démographique, l'économie locale. Le premier volet touche le bien-être citoyen et constitue la base de nos priorités. Il s'agira de regrouper celles-ci sous 3 thèmes principaux: l'environnement, la sécurité publique, le sentiment d'appartenance. Le deuxième volet concerne la croissance démographique. En effet, pour assurer notre avenir en tant que municipalité indépendante et à part entière, il faut s'assurer que nous ayons un noyau de citoyens suffisamment solide pour résister à l'érosion démographique et à celui de l'assiette fiscale. Il faut alors se pencher sur 2 thèmes principaux. Premièrement, conserver notre noyau actuel de citoyens et, en deuxième, attirer de nouvelles familles. Le troisième volet et le dernier est en regard de notre économie locale. Boileau n'a actuellement aucun secteur d'activité économique générateur de richesse collective et pourtant bénéficie de plusieurs atouts qui peuvent être mieux exploités et ainsi contribuer au succès des volets précédents. Les thèmes reliés à celui-ci sont favoriser une économie locale, créer des opportunités d'affaires, attirer des investisseurs stratégiques. Combien utiliser les 4 prochaines années pour concentrer nos efforts vers l'atteinte de ces objectifs ambitieux? Je tiens à rassurer aussi les citoyens que l'intention n'est pas de faire de Boileau une municipalité qui cherche une croissance qui risquerait de mettre en péril sa devise première, soit la nature avant tout. Il s'agit de trouver un équilibre entre respect de la nature, tranquillité de notre milieu et maintenance de nos services publics. Nous allons également travailler à instaurer des outils de mesure et des moyens de communication améliorés afin de permettre à la population de mieux mesurer la situation économique et sociale de notre municipalité et suivre l'évolution des objectifs visés. Enfin, tous les efforts seront déployés pour contrôler les dépenses publiques et tenter de maintenir le taux de taxation à un niveau raisonnable et acceptable. Cela constitue certes un défi de taille, mais non moins possible. Je vous remercie. Merci. Donc, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de Boileau, qui se tient le 13e jour du mois de novembre 2025 à 19h06 à la salle Bonne-Entente, située au 702 chemin de Boileau. Sont présents les membres du Conseil suivant. M. Robert Maillard. Toujours présent. M. François Maranda. Présent. M. Jean-Marc Chevalier. Présent. M. Paul Landsbergen. Oui, présent. M. Luc Boudreau. Présent. Et M. Pascal Laroche. Nouvellement présent. Donc, formant quorum et siégeant sous la présidence du maire Serge Béchard. La personne qui préside la séance, soit Serge Béchard, informe le Conseil qu'à moins qu'il ne manifeste expressément le désir de le faire, il ne votera pas sur les propositions soumises au Conseil telles que le lui permet la loi. En conséquence, à moins d'une mention à l'effet contraire au présent procès-verbal, la personne qui préside la séance, soit Serge Béchard, ne votera pas sur les décisions telles que le lui permet la loi. Assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière, trésorière. L'ordre du jour, constatation du quorum, ouverture de la séance.
Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal du 2 octobre 2025. Point 4, correspondance. Point 5, première période de questions reliée au sujet de l'ordre du jour. Point 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. 6.1, avis de motion sur règlement 25-187, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 24-174, concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement. 6.2, dépôt du projet de règlement 25-187, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 24-174, concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement. Point 7, rapport. Point 8, intervention des membres du conseil municipal. Point 9, finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer. 9.2, rapport de salaire net. 9.3, activités financières. Point 10, dépôt des documents. Déclaration ou intérêt pécuniaire des membres du conseil. Point 11, résolution. 11.1, excusez-moi. 11.1, nomination du maire suppléant. 11.2, signataire autorisé, institution bancaire. 11.3, fermeture du bureau municipal pour les périodes des fêtes. 11.4, poursuite du mandat de maître Fournier de PFD Avocat, commission d'accès à l'information. 11.5, abrogation de la résolution numéro 2025-08-115. 11.6, reddition de compte pour un PPA-ES, le numéro YFX 97432. 11.7, représentant de Boileau, sentier partiel. 11.8, demande d'utilisation de terres publiques, Lac-Alphonse. 11.9, autorisation du certificat d'usage conditionnel. 11.10, composition de comités municipaux. 11.11, achat de camions pour la station de lavage de bateaux. Deux autres résolutions doivent être ajoutées. 11.12, ajout de membres au CCUE. Et 11.13, ajout de membres au comité bien-être citoyen. Ensuite, 12 périodes de questions d'ordre général, 13 varia et 14 levée de la séance. Donc, point 1, constatation du quorum. L'Assemblée déclarée régulièrement constituée, on l'a dit à 19h06. Avant, combien de citoyens dans la salle? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12? 11? 11. En ligne, est-ce qu'on en a? On a 8. 8 en ligne. OK. Fait. Donc, proposé par. Oui, vraiment? Oui. Et résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 13 novembre 2025 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Si. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé par Paul. et résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 L'unité. Si. Numéro 4. Correspondance. Aucune correspondance. Okay. Point 5. Première période de questions reliées sur les sujets reliés à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Pour les questions, vous devez vous nommer et que ce soit relié à l'ordre du jour. Oui, M. Boutin. Oui. Le point 11.5, vous voulez le détailler ça un petit peu? Point 11.5. Parce que l'autre question, oui, peut-être trop tard. Ben ça, c'est parce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur le chemin, je ne sais plus quel chemin. Le 11.5 sur l'abrogation de la résolution. 11.5. Le point 11.6 va remplacer. C'est ça, 11.6 remplace. C'est ça. Donc, c'était pour remplacer la résolution dans laquelle le montant de reddition de compte n'était pas bon. Et pour la disposition, je trouve que c'est une bonne idée. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ça va? OK. On passe au point 6. Avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. 6.1. Avis de motion sur règlement 25-187, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 24-174 concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement. Donc, le 2025-11-156. Avis de motion est présenté par la présente donnée par qu'à une séance ultérieure, un règlement concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement, modifiant et abrogeant le règlement numéro 24-174 sera adopté. En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du conseil ont déjà reçu une copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. 6.2. Avis, dépôt du projet de règlement 25-187, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 24-174 concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement. Donc, le 2025-11-157. Jean-Marc? Il faut que ce soit la même personne. Paul? Paul? Oui. Dépose le projet de règlement numéro 25-187, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 24-174 concernant la constitution d'un comité consultatif en urbanisme et en environnement. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi. Une copie sera également disponible consultation à la mairie suivant son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 OK. On passe au point 7. Dépôt des rapports. Comment? Urbanisme. Urbanisme. Ils sont là. OK, là, j'ai pas copié. C'est dépôt. Ouais, c'est... Merci. OK, donc le dépôt du rapport d'urbanisme pour le mois d'octobre 2025. Il y a eu nombre de permis émis par catégorie au courant du mois. Donc, pour agrandissement de bâtiment principal, un permis. Changement d'usage, un permis. Remblai des blés d'entrée, 2 permis. Rénovation de bâtiment principal, un permis. Construction bâtiment forestier, un permis. Abattage d'arbres, un permis. Et installation septique, un permis. Total, 8 permis ont été émis. Également, bon, parmi les activités principales de l'inspecteur en bâtiment, bon, il y a eu toute une série de tâches administratives, donc prendre les courriels, formuler des réponses à des demandes, d'analyse de demandes de permis, préparer les rapports de septembre, accorder des permis sur des documents, préparer les documents, etc. Rencontre avec le CCUE d'octobre et rédaction du procès verbal de la réunion de septembre. Lecture de la réglementation de zonage sur les permis de certificats en fonction des demandes en urbanisme. Visite chez des citoyens pour répondre à des dénonciations ou répondre à des questions spécifiques sur des projets futurs. Rencontre avec des citoyens au bureau de la municipalité pour des demandes de permis. Questions sur la faisabilité de certains projets et réglementations. Communication avec les agents immobiliers. Demande d'informations sur terrain et réglementation municipale. Classement de dossier de permis et la suite de la mise à jour de Servitec, suivi de dossier. Et des vacances, il était dû pour des vacances aussi. Donc, ça, c'est déposé. Il n'y a pas eu d'autres rapports depuis. On est au point 8, intervention des membres du conseil. C'est des membres qui veulent faire une intervention. Ben, j'aimerais ça commencer tout ça. Bonjour, moi c'est François Miranda. Ça fait 1 an et demi que je suis ici à Boileau. J'avais déjà été sollicité à Mirabel pour être sur le conseil municipal, tout ça, mais j'ai pris une retraite, puis on a déménagé à Boileau, tout ça. Donc, j'ai été élu par acclamation, puis je peux vous dire aussi que
Je ne suis pas ici pour mes intérêts personnels, tout ça, mais c'est pour améliorer pour améliorer le sort la ville de municipalité de Boileau, tout ça, puis apporter mon petit grain de sel, si on veut, si je peux apporter un un petit peu d'expérience passée à combler, pas à combler, mais à faire en sorte que les gens soient bien ici, là. Je pense je suis le premier trois petits nouveaux. Je pense qu'à date, on a un beau petit conseil municipal, tout ça. Puis je pense qu'on va avoir 4 belles années en vie pour tout le monde. Merci, François. C'est beau, François. Merci. D'autres membres qui Je voudrais m'adresser brièvement. Bonjour tout le monde, mon nom est Luc Boudreau. Je n'ai pas préparé de notes aujourd'hui pour m'adresser à vous parce que je tenais à vous parler du fond de mon cœur. Essentiellement, je suis nouveau ici à Boileau, j'ai été très bien reçu et maintenant que je fais partie du conseil municipal, je voulais m'engager auprès de vous personnellement et vous parler personnellement et m'engager à servir avec rigueur et honnêteté. À ces fins, j'ai décidé de m'impliquer au niveau du comité d'administration générale, de m'assurer que votre argent est bien dépensé, que la ville répond à vos besoins, et ainsi que le comité de la sécurité publique, pour que la ville soit là pour vous quand ça compte. Donc, ça me fait plaisir de vous servir et j'ai l'intention de me dévouer à la tâche pour les 4 prochaines années. Merci. Merci, Luc. Tu m'arrêtes après 2 minutes? Ah, je vais t'arrêter. Alors, salut tout le monde. Mon nom, c'est Pascal Laroche. Ça fait quasiment 3 ans que je suis ici, maintenant permanent. Moi, j'ai décidé de ne pas être élu par acclamation parce que je suis un fighter dans la vie. Fait que j'avais besoin d'adrénaline, j'avais besoin vraiment d'un opposant. Mes ancêtres, ça fait pas 103 ans qu'ils sont ici. Sauf que je veux me donner corps et âme. Un grand merci à Jean-Marc d'avoir fait la cavale avec moi. En fait, de m'avoir présenté énormément de gens que je ne connaissais pas et surtout du territoire que je ne connaissais pas. Et on est vraiment en territoire wow. Je veux ramener l'intégrité au siège numéro 6 pour plein de raisons. Et naturellement, moi et Jean-Marc, on est nommés au comité des loisirs, qu'on va probablement renommer le BEC, qui englobe beaucoup plus que les activités loisirs et sportives. Je suis un gars d'événements. J'ai fait des événements de masse de plusieurs milliers de personnes dans la région d'Ottawa, de Gatineau. Donc, j'ai des idées assez bien conçues. Nicole, qu'on va travailler très étroit, naturellement Ron, que je connais bien, Lynn. Je pense qu'on va avoir du fun les 4 prochaines années. Lâchez-moi pas après 2 ans. Fait que c'est ça, c'est un peu mon pedigree. Fait que je suis là pour vous servir pour les 4 prochaines années. Merci. Tu es en dedans de 2 minutes, c'est bon. Je suis en dedans de 2 minutes. Merci. Merci, un petit mot aussi. Tu dois, oui. Bonjour, Jean-Marc Chevalier. Moi, je veux vous dire un gros merci du fond du cœur pour m'avoir élu au poste du siège numéro 3. C'est vraiment chaud au cœur. On va donner notre maximum. Mon dernier 4 ans. Je pense qu'après ça, on va pouvoir tirer la révérence. On verra dans 4 ans. Oui, on va répondre là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Alain. Est-ce que je Oui. Vas-y. Oui, continuons là-dedans. Évidemment, je ne suis pas le petit nouveau. Non. Un merci et bienvenue aux nouveaux candidats. Première chose que je voudrais dire, c'est de remercier aussi les 3 conseillers qui ne sont plus autour de la table, qui étaient avec nous les 4 dernières années. Peu importe, s'impliquer dans notre municipalité, ça prend du temps, ça prend nos efforts, puis c'est rare qu'on reçoive bien des compliments. Mais c'est de notre temps qu'on met pour essayer d'améliorer notre petit coin de notre beau pays, notre belle province. Un merci à ceux qui étaient ici avec nous, à tout le monde qui met de leur temps. Je dis ça sincèrement. Bienvenue aux 3 nouveaux. Bienvenue au nouveau maire.
Et j'aimerais remercier aussi deux autres personnes qui sont assis de ici. C'est Ronald et Lynn. Yes, sir. Ça, c'est deux bénévoles qui ont tellement donné de leur temps dans notre municipalité, les heures ne se comptent pas. Et je ne dis pas ça simplement parce que des fois, Ronald me paye des bières. Je dis ça sincèrement et je voulais le noter dans notre réunion publique. Alors, j'ai hâte de continuer et qu'on ait un autre 4 ans productifs devant nous. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Merci beaucoup à tous les conseillers. Oh, pardon. Oh, sorry. Je vous remercie pour votre confiance pour les prochaines 4 années et ça me fait plaisir de contribuer au conseil et vos priorités. Merci. Merci beaucoup, Paul. OK. Donc, si on continue maintenant au point numéro 9, Finances. Approbation des comptes 9.1. Approbation des comptes payés et à payer au 10 novembre 2025. Donc, 20, 25, 11, 158. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 11 novembre 2025, il est proposé par François. Et résolu que le paiement des comptes payés au montant de 26 596,16 apparaissant à la liste des paiements émis soit approuvé. Que le paiement des comptes à payer au montant de 164 313,63 apparaissant à la liste datée du 10 novembre 2025 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 9.2, rapport des salaires nets 2025-11-159. Il est proposé par François. que le rapport des salaires nets d'octobre 2025 au montant de 30 507,40 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 9.3, activités financières. 2025-11-160, il est proposé par Luc. et résolu que le rapport des activités financières au 31 octobre 2025 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. Certificat de crédit, je soucie. Ben, excuse. Oui, je continue à lire, voilà. Je, signé Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Merci. Euh, 10. Dépôt de documents. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déposent à la table du Conseil copie de leur déclaration d'intérêt pécuniaire telle que requis en vertu de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la LRQ, chapitre E-2.2. Ça, c'est fait. OK. Maintenant, résolution, point 11. 11.1, nomination du maire suppléant. 2025-11-161. Attendu qu'en vertu de l'article 116 du Code municipal du Québec, le Conseil peut nommer un des conseillers comme maire suppléant. Attendu que la municipalité peut en tout temps nommer un représentant substitut qui aura le pouvoir de voter aux sessions du Conseil des maires de la MRC au nom de la municipalité en l'absence du maire. Il est proposé par Robert. Et résolu que Jean-Marc Chevalier soit nommé maire suppléant. Qu'en l'absence du maire
et pendant la vacance de cette charge, ils remplissent les fonctions du maire avec tous les privilèges, droits et obligations attachés. Que le maire suppléant peut, lorsque demandé de remplacer le maire à certaines réunions de la MRC de Papineau, exercer un droit de vote en remplacement du maire, et que le maire suppléant, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, est autorisé à signer les chèques, les reçus et tout autre document pertinent à la bonne administration de la municipalité. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. Tu peux pas dire. Oui. Oui. Merci. Et 11.2. Signataire autorisé, institution bancaire, donc 2025-11-162. Considérant la nomination de Serge Béchard à titre de maire à l'élection du 2 novembre 2025, considérant la résolution 2025-11-161 nommant M. Jean-Marc Chevalier au poste de maire suppléant de la municipalité de Boileau. En conséquence, il est proposé par Robert. Merci, et résolu que la municipalité de Boileau mandate comme nouveau signataire des chèques et effets bancaires à la Caisse Desjardins de la Petite Nation, Serge Béchard, maire, ou Jean-Marc Chevalier, maire suppléant, conjointement avec Mme Mireille Dupuis, directrice générale et greffière trésorière, ou Daniel Philippe, trésorier adjoint. Est-ce que c'est adopté? Même si je ne peux plus signer des chèques, oui. À partir de maintenant, c'est fini. Oui. 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 Merci beaucoup. 11.3, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 2025-11-163. Il est proposé par Pascal. et résolu que le bureau municipal soit fermé le 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 inclusivement et que les dates de fermeture soient affichées aux endroits désignés. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.4. Poursuite du mandat à Maître Fournier de PFD Avocat, Commission d'accès à l'information, 2025-11-164. Attendu que la résolution numéro 2025-09-142, adoptée à la séance extraordinaire du 25 septembre 2025, mandatait Maître Fournier de PFD Avocat dans un dossier de la Commission d'accès à l'information jusqu'à ce que le nouveau conseil puisse siéger. Il est proposé par Jean-Marc Chevalier. Et résolu que le conseil municipal mandate Maître Fournier de PFD Avocat à poursuivre dans le dossier numéro 1042549-J et que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.5. Pardon. Abrogation de la résolution numéro 2025-08-115. Donc, 2025-11-165. Attendu qu'une erreur s'est glissée dans le montant de la résolution 2025-08-115, il est proposé par François. le plus vite, ça a été François. C'est est résolu que le conseil municipal abroge la résolution numéro 2025-08-115. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.6. Reddition de compte, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, le PPAES, dossier YFX 97432 80115 2024-2025, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. 2025-11-166. Considérant que le conseil municipal de Boileau a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée
est de compétence municipale et est admissible au PVAL. Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre. Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a dûment été rempli. Considérant que la transmission de la reddition de compte de projet doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard, le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre. Beaucoup de conditions. Considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 de l'aide financière accordée pour le premier versement, 2, 80 de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, donc 40 supplémentaires, et 100 de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le 3e versement. Considérant que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, finalement, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, il est proposé par... Bon, merci. Et résolu... Faut que je boive de l'eau. Que le conseil municipal... Que le conseil... Vous n'avez pas compris, je vais recommencer. Il est résolu que le conseil municipal de Boileau approuve les dépenses d'un montant de 27 359 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'espère que non. Est-ce que c'est adopté? Non. Tout ça pour une subvention de 19 000 $ qu'on a mis dans nos chemins. Oui, c'est adopté. Oui. Oui. Merci beaucoup. Oui. OK. Bon, 11.7. Représentant de Boileau, Sentier Hyperciel. Considérant qu'il n'y a présentement pas de représentant officiel de la municipalité de Boileau auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le dossier de Sentier Hyperciel, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Boileau nomme Mme Mireille Dupuis, directrice générale et greffière trésorière, et M. Serge Béchard, maire, comme représentant de la municipalité de Boileau. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui. Merci. 11.8. On achète. Demande d'utilisation des terres publiques, Lac-Alphonse, 2025-11-168, considérant que le conseil municipal désire aménager un sentier pédestre sur une terre publique, il est proposé par François. Il est résolu que le conseil municipal de Boileau autorise Mme Mireille Dupuis, directrice générale et greffière trésorière, et M. Serge Béchard, maire, à déposer une demande de location du territoire public Lac-Alphonse, et que le conseil municipal de Boileau désigne Mme Mireille Dupuis, directrice générale et greffière trésorière, et Serge Béchard, maire, comme personne autorisée à signer et agir pour et au nom de la municipalité de Boileau. Est-ce que c'est adopté? Oui. Merci. Oui, OK. 11.9. Autorisation de certificat d'usage conditionnel. 2025-11-169. Considérant que le conseil municipal doit, après recommandation du comité consultatif en urbanisme et en environnement, d'adopter une résolution pour
autoriser ou refuser la demande telle que mentionnée dans le règlement 20-136 relatif aux usages conditionnels, considérant la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme et en environnement avec des conditions additionnelles. Il est proposé par François. Et résolu que le conseil municipal accorde le certificat relatif à un usage conditionnel pour la propriété sise au 958 chemin Masquinongé, lot 4614320, et que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre le permis après l'approbation des conditions additionnelles présentées et acceptées par le propriétaire. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.10. Composition des comités municipaux 2025-11-170. Considérant que la composition du conseil municipal a changé suite aux élections du 2 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu de désigner les nouveaux conseillers aux comités municipaux, il est proposé par Pascal. et résolu que les comités municipaux soient attribués de la façon suivante. Administration générale et finances, M. François Maranda et M. Luc Boudreau. Sécurité publique et incendie, M. Robert Meyer et M. Luc Boudreau. Transport et voirie, M. Robert Meyer et M. Paul Landsbergen. Comité hygiène du milieu, M. Pascal Laroche et M. Jean-Marc Chevalier. Urbanisme et environnement, on les met ici, mais ce n'est pas la résolution 11.12 qui va être là. Donc, urbanisme et environnement, M. Paul Landsbergen et M. François Maranda. Et bien-être citoyen, culture et MADA, M. Pascal Laroche et M. Jean-Marc Chevalier. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.11. Achat d'un cabanon pour la station de lavage de bateaux 2025-11-171. Considérant le devis numéro 11-12-1112, excusez, reçu de Cabanon Nature pour l'achat et la livraison d'un cabanon pour la station de lavage de bateaux, il est proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l'achat du cabanon avec la compagnie Cabanon Nature au montant de 7 850 $, taxes ensuite. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 11.12. Oui, 11.12, je vais la formuler comme je peux dans mes mots. Donc, c'est ajout des membres du CCUE. Donc, considérant que dans le règlement 24, Mireille, que tu m'as dit, c'est quoi le numéro? 2474. 2474. Il est, normalement, dans le règlement, c'est prévu que les membres du CCUE doivent être nommés par résolution. Donc, nous allons proposer dans cette résolution que M. Paul Landsbergen et François Maranda soient nommés au comité de consultation en urbanisme et en environnement. Est-ce que c'est adopté? Un proposant? Ça prend un proposant. OK. Je m'en vais proposant. Oui, dis donc. Non. Robert? Proposé par Robert? OK. Le conseil municipal adopte les conseillers nommés précédemment. Est-ce que c'est adopté? Oui. 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 Merci. 11.13. Oui, le 11.13, c'est bien-être citoyen. Donc, encore une fois, considérant le règlement qui a été créé pour les comités de loisirs,
On doit nommer deux personnes en fait par résolution. Ça a été identifié comme étant Pascal Laroche et Jean-Marc Chevalier. Donc, c'est proposé par Robert, Robert. peux-tu juste mentionner le petit changement de nom du comité? Oui, le comité loisirs devient le comité bien-être citoyen. On a décidé de changer le nom, un petit peu l'adapter. Ça devient un peu plus inclusif. C'est pas juste loisir, ça prend une envergure un peu plus générale, un peu plus grande. Donc, est-ce que c'est adopté? Oui. 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 OK, merci. OK. Donc, ça termine la période des résolutions. On est à la période point 12, deuxième période de questions. Je rappelle que les périodes de questions doivent être d'intérêt public et vous avez deux questions. Vous avez droit à deux questions. Est-ce que les questions? Faut se nommer? Oui, M. Boutin. Oui. Concernant le sentier du lac Alphonse, Oui. vous venez de faire la résolution pour une demande, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être coupées présentement? Parce que vous avez déjà coupé des arbres, fait des sentiers, là, des végétaux, mais il va y avoir d'autres choses ou juste Non, il n'y a occupation des lieux? pas d'autres choses à couper. De toute façon, il n'y a pas eu d'arbres coupés, mais il n'y a pas d'autres choses à couper. Il n'y a pas d'arbres coupés? Non, il n'y a pas eu d'arbres coupés. Pas par les gens qui ont fait le sentier, je sais pas, là. Okay. Peut-être que des citoyens qui se sont promenés qui ont coupé des arbres, mais pas les gens qui ont participé à. Fait que la demande d'occupation, c'est juste pour passer dans le bois, c'est tout. Oui. C'est votre question? Oui. Moi, j'aimerais ça que vous regardiez une possibilité de rajouter un micro. Parce que quand on est à la maison, on veut écouter vos séances sur Internet, on a de la misère à entendre ceux qui posent des questions quand il arrive la période de questions. OK. Puis, c'est pas clair, je suis obligé de monter le micro, puis tu moyen de rajouter un micro En fait, une caméra, oui, ben, ce qu'on va probablement faire, c'est de disposer ça un peu différemment parce que le micro est ici. Donc, c'est sûr que si vous êtes à l'arrière, la voix porte peut-être moins. Peut-être que ça va être mieux comme ça, là, je ne sais pas, là, on va voir les prochaines séances. Mais en fait, je pense que ça serait bien que les gens se lèvent et s'approchent. Ça va peut-être être la solution aussi. On peut mettre un vitrine. On pourrait peut-être l'avancer Comme ça, des logues, tu peux Oui. Ouais. C'est sûr que on est encore en mode perfectionnement de la fonction séance virtuelle, mais on va essayer d'améliorer ça. Tu as pris ça en note, Myriam? Oui. C'est d'autres questions? Votre deuxième question, M. Oui, oui. M. Boutin? Oui. Je sais que M. Maranda, il est aux choses d'urbanisme, mais ça va poser quoi, ça, pour c'est quoi la responsabilité, juste, au comité? Le comité d'urbanisme? S'occuper de l'inspecteur, de la réglementation? Non. Le comité d'urbanisme est là pour se pencher sur des questions que le conseil peut leur demander d'examiner. Donc, ils vont prendre connaissance des faits puis des éléments, puis ils font des recommandations au conseil municipal. Donc, M. Maranda, comme M. Landsbergen et les citoyens qui ont été nommés au comité d'urbanisme, leur rôle, c'est d'examiner des demandes qui viennent du conseil municipal. OK. La job de l'inspecteur, c'est qui gère ça? La job de l'inspecteur, c'est qui est son patron? La directrice générale. OK. Et qui est le patron de la directrice générale? Nous, C'est ce que je veux savoir. Oui. OK. C'est beau. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lachapelle. Pierre Lachapelle, au nom de l'association, je tiens à souhaiter la bienvenue au nouveau conseil, et puis on regarde positivement à travailler avec le nouveau conseil. Oui, c'est vous. Oui. D'autres questions? Ah, oui. À côté, j'aime ça savoir, c'est quoi le cabanon? Vous avez parlé tantôt d'un cabanon de laver bateau. Oui. À quoi que ça va servir, le cabanon? Oui, en fait, c'est qu'on a acheté une station de lavage de bateau qui va servir, là, ça va devenir obligatoire à partir de l'année prochaine. Toutes les embarcations qui vont être mises sur les lacs d'accès public devront être lavées
à la station de lavage. La station de lavage, c'est un appareil qui est un appareil à pression. Pour le préserver, on doit l'installer à l'intérieur d'un cabanon. Puis ça va être installé où, ce cabanon? Ben là, on n'est pas encore 100% statué, mais ça risque d'être ici, sur le côté, pour avoir accès. Le monde va sortir des bateaux, ils vont s'en venir ici, ils vont laver les bateaux, ils vont voir ailleurs. Ben, c'est-à-dire que là, normalement, l'idée, c'est qu'on ait aussi des rampes d'accès, des barrières d'accès, OK, qui seront ouvertes une fois le bateau lavé. Ça, la première étape, c'est dans la station de lavage. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de trouver une façon d'émettre un certain contrôle, mais on ne pourra jamais contrôler 100%. Mais à tout le moins, il y a quand même des idées qui ont été avancées par les différentes associations de lacs actuellement. Et on va examiner ça pour voir comment on peut mettre ça en pratique et que ce soit le plus efficace possible. Ça répond à la question. Ça répond à ma question. J'ai une autre question. Oui, c'est bon. Les fameux Airbnb. Oui. C'est quoi la loi dans la municipalité ici? Y a-t-il une zone juste pour ça? Oui, bien, il y a eu. Moi, j'en ai un devant de chez nous, là, puis normalement, je n'ai pas de problème avec, mais là, ça fait une couple de fois que le monde rentre vite dans la rue, puis il monte un bout en fou. OK. Puis l'autre soir, là, il y avait une gang de jeunes, il y avait une bonne gang de jeunes, là. Il y avait du boum-boum, là. Puis les fenêtres sont fermées dans la maison de chez nous, là, puis la chaise passante, le basket naturel. Vous êtes sur le chemin des rives? Je fais des rives, au bout de ça. Ça, je n'attendais pas de patience, j'étais rendu 11 heures le soir, j'attendais ça des boum-boum, ça allait coucher à la rive. Est-ce que vous avez fait une plainte à la municipalité? Oui, mais c'est ça, non, on n'a pas fait de plainte. OK. Mais sauf que, il y a-tu le droit d'avoir un Airbnb? Ben, eux, ils ont droit. Ils ont droit. Il y avait. J'ai vu à la télévision un message que le gouvernement disait que ça coûtait un permis. Oui. Ça prend un permis de la CTQ. Et la municipalité doit aussi émettre un permis. Oui. Donc, c'est sûr que. La municipalité, est-ce qu'elle a donné un permis à cet endroit-là, oui. Parce qu'ils avaient déjà eu la permission, ils avaient déjà eu la demande, donc ça avait été fait dans les règles. On ne pouvait pas refuser dans ce cas-là. Mais définitivement, qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que s'il y a des manquements, il y a quand même des règles à suivre. S'ils ne sont pas appliqués ou s'ils n'ont pas respecté les règles, il faut absolument que vous nous le disiez parce que nous, on ne peut pas savoir. Vous devez envoyer une plainte, faites une plainte à la municipalité, il y a un endroit pour le faire. Puis c'est sûr qu'après un certain temps. Oui, mais déjà, il y a peut-être un an ou deux, quand ça a brassé vraiment les Airbnb, il y avait un citoyen de je sais pas de quelle place, là. Il avait suggéré pourquoi il n'y aurait pas un genre une association avec des. Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas une Boileau qui est avec ça. Il y a d'autres municipalités qui ont des problèmes avec ça. Il n'y a pas moyen d'avoir un numéro de téléphone un genre de policier. On appelle là, lui, on est voir, OK, c'est vrai que tu serais. Puis, tu sais, que les municipalités se joignent ensemble et dire. Fait que là, pas des plaintes. C'est sûr que je comprends ce que vous dites. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être examiner avec les autres municipalités, à savoir ce qu'il pourrait y avoir une mise en commun des ressources pour avoir une personne qui serait vraiment dédiée à ça. Parce qu'on s'entend que la Sûreté du Québec, les autres, ils ont vraiment, sont débordés, sont en manque de ressources, puis pour ça, ils ne se déplacent pas. Je ne sais pas, ça serait peut-être une avenue qu'on pourrait examiner effectivement. Ben, c'est-à-dire que si vous faites une plainte, nous, les plaintes sont enregistrées. Éventuellement, s'il fait une demande de permis, peut-être qu'on va dire non, il y a eu des plaintes, puis on ne peut pas renouveler le permis. Donc, permis, c'est renouvelable à tous les ans? Oui, absolument. Et en plus, il va y avoir une demande. Donc. Au soir, je m'a donné un journal de Noisseur avec mon chien, puis elle m'en allait discuter, ben, il parlait du SMAC, il y a un camion qui est rentré dans la rue, qui avait loué là-bas. Oui. Je ne sais pas quelle pièce qu'on a dans la rue, puis une chambre de lampe de poche, puis j'ai fait signe, hey Joe, mon père, parce que là, tu vas nous rembourser. J'ai détonné mon chien pour le collier, puis il a passé à côté de moi, il s'en est là-bas. OK, mais est-ce que c'est arrivé dernièrement, ça? C'est la semaine passée. Est-ce que je vous demanderais de faire, comme je vous dis, faites la plainte, s'il vous plaît, parce que nous, on va l'inscrire dans le dossier. Et c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir mieux améliorer les choses, là, en partie. Oui, voici. En partie en tant que conseiller sur
Le comité sécurité publique, c'est un des dossiers sur lesquels j'aimerais me pencher, en fait, de vérifier au niveau des interventions de la Sûreté du Québec. La Ville paye pour les services de la Sûreté du Québec. À mon avis, il y a un certain laxisme qui est présent. La Sûreté n'est pas tout à fait présente dans tous les cas. Si vous déposez, s'il vous plaît, déposez une plainte, documentez où c'est arrivé et quand, et ça va me faire plaisir d'utiliser ça comme exemple pour après demander des justifications auprès de la SQ et demander des comptes. On paie des taxes pour leur service. Je m'attends à ce que les services soient rendus. Ouais, mais je peux te dire que, comme je te dis, il rentrait vite, mais j'ai pas un radar. Dire, là, oui, il voulait faire 50 km/h, il voulait faire à 70, je ne sais pas. Non, mais Je pense pas que c'est important. Si vous trouvez que ça mène en danger dans votre point, s'il vous plaît, parlez-nous-en. C'est ça. Si vous avez documenter l'instance qui est survenue. Parce que le propriétaire de la maison, c'est je pense, mais il vient l'été, il est monsieur, ben chum avec tout. Moi, ça me dérangerait pas qu'il ouvrait son chalet, là, 3-4 mois, là, avec quelqu'un qu'on va faire connaissance, puis là, 3 semaines, c'est des nouveaux, puis à un moment donné, il y en a un, il ne faut pas avoir de chien, il avait loué, le gars avait 2 chiens. Les chiens sont venus après moi sur mon terrain. Absolument, il faut vraiment que vous dénonciez ce moment, parce que ça, encore là, c'est un autre infraction au règlement. Là. Si les chiens ne peuvent pas être laissés comme ça. Chante à une chien, mais pas lui. Ben, c'est pas grave. Ça allait dans la cuisine, ça devrait pas. Un petit chien, ça peut mordre. Oui, Robert, tu as un point? Oui, c'est ça. L'importance, c'est ça, de vraiment enregistrer vos plaintes parce que le règlement nous permet de ne pas lui renouveler son permis. Ouais. S'il y a trop d'infractions, il n'aura pas son permis l'année après. Et là, ça va commencer à lui tomber sur la tête. Oui. Mais on a besoin de l'information. Oui. Je sais que ça peut être plate, mais il faut appeler. Je vous dis, si on avait un nombre de policiers régional, puis on pourrait appeler là, dire, hey, à ce soir, là, ça mène du frein pas mal de bord, lui peut venir virer, voir. OK. Je sais pas. Moi, je reste dans le milieu de la rue. Votre nom? J'ai été obligé de mettre un mannequin. Michel Surmel. Oui. Je reste dans le milieu du chemin des Raies. Oui. Et puis, j'ai été obligé de mettre un mannequin pour montrer qu'il y a quelqu'un sur le bord de la rue. Ça fait 3 fois que je rase de me faire frapper. Okay. Parce qu'il loue, censé d'avoir un char ou 2, il se ramasse 5, 6, 7 chars. Il n'a pas pris c'est le char en fait semaine. Puis c'est supposé être 10 il n'arrive pas là un par char. Il y a des fois que c'est tranquille, d'avoir une fin de semaine que c'est correct. Si vous le promenez dans la rue, ils s'en viennent, ils sont des journées, ils ont compté 20. Mais ils sont les petits-enfants, tout ça, c'était des petites familles qui s'allaient avec pas de train. Mais tu arrives à une autre semaine, c'est. OK. Écoutez, comme on vous a dit, s'il vous plaît, procédez avec des dénonciations sur ces cas-là. On va faire le plainte. L'année passée, il nous disait de faire une plainte, mais il disait que ça prenait 3 plaintes. Mais on est 3 dans le film. Ben, ça va compter. Ça va compter. Mais 3, et dans le temps, il y avait quelqu'un qui était dans le conseil, ça faisait du vie. On était comme. Ouais, mais on va les compiler. OK? On envoie un courriel à la directrice générale ou à l'inspecteur ou sur le site, il y a une place? Il y a une place sur le site pour faire. Comment ça fonctionne? C'est quel des 3 priorises? Ben, elle va arriver au bon endroit de toute façon. On peut l'envoyer à la DG, on peut l'envoyer à l'inspecteur. Ça va se faire au bon endroit. C'est bon? OK. Il n'y avait pas d'autres questions? Merci. Oui, d'autres questions? Non? Question, on avait. Bon. OK. Donc, point 13, Varia. J'avais peut-être oui. autre chose. Vas-y, bon cher. Comme j'ai déjà mentionné, je vais commencer à siéger sur le comité de la sécurité publique. Un des projets sur lesquels j'ai l'intention de m'engager, c'est de réaliser le manuel d'opération pour les interventions d'urgence de la Ville et de vérifier les ressources et les personnes ressources qui sont disponibles auprès de la Ville. Je n'ai pas encore, on va s'asseoir, Robert et moi, sur le comité, vérifier notre plan d'action à tous les détails, mais j'aimerais encourager la population déjà à réfléchir à leur implication si certaines personnes seraient intéressées à agir en tant que premier répondant ou pompier volontaire auprès de la Ville de Boileau. C'est des ressources cruciales dont la Ville ne dispose présentement pas.
Donc, j'aimerais encourager les citoyens, ceux qui sont peut-être prêts à s'impliquer. Il y a peut-être question de fournir des formations aux gens qui sont intéressés. Il y a toutes sortes d'avenues à ce niveau-là. Donc, j'encourage les gens à commencer à réfléchir. Il y aura des annonces qui vont venir au courant des prochains mois à ce niveau-là, à savoir pour aller chercher des candidatures de gens intéressés à s'impliquer. Merci beaucoup. OK, donc on s'est rendu au point 14, levé de la séance, 2025-11-172, considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par... Votre nom? Robert. Robert. Il est résolu que la séance soit levée et terminée à 19h58. 19h58. Oui. Est-ce que c'est adopté? Oui. Oui, 9h50. 19h. Oui, adopté. Oui. Oui. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à tous les citoyens de s'être déplacés. Les citoyens qui disent bravo pour la belle séance. Ah, merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions à nous? OK. C'est clair. Trop tard, c'est fermé. C'est clair. Bon,